Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir. Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que nous servons tous, que ce Dieu-là puisse nous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore moi, votre bien-aimé, Maman Sandra Timba, et je suis encore devant vous pour les ainsi dit l'Éternel. Je suis venu vous dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre ce qui est vraiment précieux que nous cherchons tous à avoir ou à comprendre, que nous n'arrivons pas à comprendre et à voir cela. Mais le Seigneur nous a fait grâce de connaître ces choses. C'est pourquoi il nous a demandé de se présenter devant vous pour vous informer ce que nous devons faire et ce que nous devons être, parce que nous sommes déjà ce que le Seigneur voulait que nous soyons, mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce point-là. Nous devons arriver à ce que nous devons arriver là où le Seigneur veut que nous arrivions, mais nous sommes encore les enfants qui ne comprennent pas qui nous sommes et nous sommes qui et qui nous servons, bien-aimés dans le Seigneur. Et maintenant, nous voulons comprendre ça. Tout à l'heure, nous allons comprendre qui nous sommes. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons comprendre qui nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. Si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous et partagez même les vidéos que nous postons sur cette chaîne YouTube et le Seigneur va vous bénir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube SS Les Adorateurs du Seigneur TV. SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous, abonnez-vous, pour que l'œuvre du Seigneur avance et que nous aussi, que tout ce que nous faisons ici aille très loin et que la gloire revienne à notre Jésus-Christ, notre Dieu. Amen, amen. Et sans plus tarder, nous voulons d'abord prier avant de commencer toutes choses. Nous allons rendre gloire à celui qui nous a donné l'occasion de pouvoir se tenir debout devant vous. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous bénissons ton nom. Papa, nous glorifions ton saint nom. Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, le Dieu de notre espoir, le Dieu de notre vie. Oh, le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Alpha, c'est toi, Oméga, c'est toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes devant toi, toi, les saints des saints. Toi qui parles à travers de ton esprit, nous sommes là, Seigneur Jésus, que tu nous remplisses encore de ta puissance et de ton onction. On fait que tout ce qui va sortir de notre bouche serve, Seigneur, de la gloire et serve aussi à l'édification de ton peuple, à l'église corps du Christ, Seigneur Jésus. Nous sommes vides, mais c'est toi, le Saint-Esprit, qui va nous remplir par ta puissance et par ta force. Seigneur, qui suis-je nous pour que nous tenons debout devant ton peuple? Nous sommes que des vases simples, des vases inutiles que toi tu as voulu se servir aujourd'hui pour que nous donnons aussi ce que tu nous as mis pour ton peuple, Seigneur. Sois glorifié pour tout ce que tu vas faire pour ces moments. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrêtons toute puissance du monde de ténèbres, toute attaque visible ou invisible, toute flèche qui vient du monde de ténèbres. Seigneur, nous le retournons tout à l'esprit du terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, donc c'est lié, Papa, que cela soit annulé et neutralisé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom dans vos maisons, shalom, shalom de partout où vous êtes, de partout où vous allez nous suivre dans tout le pays du monde entier. Que la paix du Seigneur règne dans vos maisons, que le Seigneur soit béni et soit élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui m'amène aujourd'hui devant vous, c'est une demande que moi j'ai demandé à Dieu. C'est une demande que je demandais à Dieu. Et le Seigneur m'a répondu par ces demandes-là. Et cette réponse que le Seigneur m'a donnée, et c'est pourquoi je suis venu vous le dire, la réponse que le Seigneur m'a donnée. Et cette réponse sera tellement
très important pour nous tous, Église Corps du Christ, pour nous tous les enfants de Dieu qui nous servons les Seigneurs dans la vérité. Ça sera vraiment très bien pour tout le monde et ça va nous servir aussi et ça va nous enlever un peu de la frousse, ça va nous aider à avancer dans la vie chrétienne et ça va nous montrer qui nous sommes dans ce monde ici. Et c'est cette demande-là que j'avais fait à l'Éternel. Et la demande était quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, cette année 2023, c'est une année où le Seigneur m'a parlé, il nous a parlé de beaucoup de choses. Je ne vais pas parler de je vais parler de nous. Et je vais vous dire pourquoi je vais parler de nous. Parce que de ce n'est pas bon. Le Seigneur nous a parlé concernant l'année 2023. Le Seigneur nous avait dit que cette année sera une année de beaucoup de problèmes. Il y aura trop de situations délicates. Il y aura des problèmes. Il y aura... Oh, bien aimé, je vais faire encore une autre vidéo pour expliquer ce que le Seigneur nous avait parlé pour l'année 2023. Je crois que j'avais déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes. Je parlais de cela, mais aujourd'hui, si le Seigneur nous donne encore l'occasion, nous allons encore parler de cela si nous aurons le temps. Et si nous n'aurons pas le temps aujourd'hui, je vais en parler aussi après. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que cette année, c'est une année vraiment, ça ne sera pas facile pour beaucoup de gens. Parce que le diable s'est élevé cette année. Comme le diable s'est élevé cette année, le Seigneur nous avait parlé. Il nous avait dit, bien-aimés, mes enfants, tenez-vous forts et puissantes. Tenez-vous dans la prière. Levez-vous. L'année 2023 n'est pas une année facile. Ce n'est pas une année facile. Il y aura des problèmes, il y aura des situations, il y aura des épidémies, même des pandémies. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des morts dans cette année 2023. Et c'est par là, ça m'a poussé à chercher l'Éternel. Et lorsqu'un jour, nous prions, nous avons prié, on a eu le temps de prier. Et ça fait quelque chose ici, bien aimé dans le Seigneur. J'étais aussi dans la présence de Dieu. Le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur de pouvoir me faire connaître d'abord. Je voulais d'abord savoir. J'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe de notre côté, nous étant qu'enfants de Dieu ou chrétiens? Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es chrétien, tu dois me suivre. Suis-moi, vraiment, si tu crains Dieu, tu es un vrai chrétien. Tu vas me suivre parce que ça va te concerner aussi. Je me disais au Seigneur, qu'est-ce qui se passe de notre côté, nous étant qu'enfants de Dieu et chrétiens, nous étant qu'Église Corps du Christ. Mais pourquoi lorsqu'il y a une situation qui se présente devant nous, et si nous déclarons, pourquoi nos prières ne sont pas tellement efficaces? Pourquoi les réponses que nous attendons ne viennent pas trop vite? J'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Des fois, tu peux te tenir devant un problème, devant une situation, devant une maladie, et tu pries à Dieu, tu invoques la puissance de Dieu. Le Seigneur va te répondre, mais peut-être ça sera beaucoup de temps, ça va prendre du temps. Ce n'est pas comme auparavant, où le Seigneur répondait aux gens le plus vite que possible. Le Seigneur a sa façon et sa manière de répondre. Il y a certains problèmes qui te demandent aujourd'hui le Seigneur te parle et te montre, et le Seigneur, il te répond directement et il exauce ta prière et tu vois la réponse le plus vite que possible. Mais il y a des cas, il y a des situations, il y a beaucoup de fois, je peux dire la majorité sur 100%, 85% des demandes que nous faisons à Dieu, ça prend du temps. Et le miracle qui se faisait avant, pourquoi dans ces derniers temps, dans nos jours, ça ne se fait plus? Et cela me prenait vraiment à cœur. Mais est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous prions vraiment Dieu correctement? Est-ce que le Seigneur, il nous écoute? Est-ce que nous, c'est nous qui sommes faibles? Ou bien c'est qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés, nous ne pouvons pas nier toutes ces choses-là. Le Seigneur nous parle tous les jours. Le Seigneur nous parle.
Le Seigneur nous parle sans vous mentir, le Seigneur nous parle presque tous les jours. Nous écoutons la voix de Dieu presque tous les jours. Le Seigneur, il nous oriente, le Seigneur, il nous fait connaître des choses cachées. Et cela est vrai, le Seigneur nous parle. Mais il y a des situations dont je vous parle. Devant un cas comme maladie, tu t'imposes, tu dis, je vais prier pour cet homme, je vais prier pour cette personne. Tu pries, tu dis, Seigneur, je veux que la délivrance s'efface. Mais tu vas voir que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et je disais au Seigneur, le Seigneur m'avait promis beaucoup de choses qu'il devait faire avec moi. Le Seigneur m'a promis des choses, si je commence à les rencontrer ici sur notre vidéo, nous allons faire presque 3 heures, 4 heures du temps. Donc, je ne vais pas tout dire ici aujourd'hui. Mais le Seigneur nous a promis beaucoup de choses qu'il va faire avec nous. Bien aimé, parmi ces choses, le Seigneur nous a promis qu'il va nous visiter les cieux. Personnellement, le Seigneur va me faire grâce de pouvoir me visiter les cieux. Le Seigneur va me faire grâce de pouvoir me visiter la terre. Parce que moi, avant, lorsque j'étais encore plus jeune, je demandais à Dieu, Seigneur, je veux voir les ciels là où tu vis. Je veux visiter les ciels là où tu vis. Je veux visiter la terre. Mais le Seigneur m'avait répondu un jour, il m'avait dit, ma fille, je vais te visiter la terre. Je vais te visiter la terre. Moi, je disais, la terre? Seigneur, tu vas me visiter la terre. Moi, je vis dans la terre. Pourquoi me visiteras-tu la terre encore pendant que je vis ici sur terre? Le Seigneur m'a dit, la terre que tu vis là, ce n'est pas la terre que tu vois comme ça dans tes yeux. La terre que tu vois, la terre n'est pas ce que tu vois. La terre que tu vois là, avec les yeux physiques, ce n'est pas la terre là dont je te parle. Mais je vais te visiter la terre. Cela veut dire le monde où tu es. Le Seigneur m'avait promis de visiter le monde. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, et pendant ce temps, le Seigneur m'avait parlé de certains noms des hommes de Dieu où le Seigneur m'a fait connaître. Il me disait, je vais te visiter d'abord les gens qui me disent, qui m'invoquent, qui disent qu'ils m'invoquent. Et pourtant, ils ne m'invoquent pas, ils ne sont pas des dieux. Bien, mais ça fait très longtemps. Je crois, de 2014, là, c'est le Seigneur qui me parlait, c'est là. Il me disait, je vais te montrer des hommes de Dieu qui ne sont pas des vrais. Et c'est par là, le Seigneur m'avait fait montrer, je crois, 4 hommes de Dieu, 4 à 5 hommes de Dieu. Le Seigneur me disait qu'ils ne sont pas des vrais. Et c'est à partir de là aussi, je priais aussi à Dieu par rapport à ce sujet-là. Je disais, Seigneur, tu m'as fait connaître la terre. Moi, je croyais que c'est ça la terre que le Seigneur me voulait me connaître. Mais parmi les choses que le Seigneur m'avait dit, le Seigneur m'avait aussi... Donc, c'est pour dire que le Seigneur aussi disait qu'il va me faire connaître les gens de ce monde. Et la terre a toute sa forme sur le plan spirituel. Le Seigneur va me visiter, il va me faire connaître aussi les gens qu'on appelle les serviteurs de Dieu et qui ne sont pas les serviteurs de Dieu. Et c'est par là, le Seigneur a commencé déjà à me montrer quelques-uns parmi ces gens-là. Et par là, j'avais oublié même la prière là. Et par après, le Seigneur m'a fait grâce et je continue à demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi le monde. Tu m'avais promis de me visiter la terre. Tu m'avais promis de visiter. Le Seigneur me dit, je te visiterai même sur les ciels où je vis. Je vais te faire voir le ciel. Tu viendras visiter le ciel. Tu vas visiter l'enfer. Tu vas visiter aussi la terre. Et c'est 3 choses que le Seigneur m'avait promis de me faire visiter. Depuis tous ces temps-là, je prie à Dieu, Seigneur, visite-moi ces choses, visite-moi la terre, visite-moi le ciel, visite-moi les anges, je vais voir les anges. Seigneur, je vais voir l'enfer. Et tout ce moment-là, je priais à Dieu. Et à chaque fois, le Seigneur me fait transporter dans le rêve, dans une vision. Le Seigneur me transporte beaucoup dans le rêve. Il me transporte beaucoup. Des fois, je sors, je sors avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me fait voyager
Et puis, lorsque je voyage avec le Saint-Esprit, des fois, je dis, oh, le Seigneur me fait visiter le monde, le Seigneur veut me visiter, mais c'est autre chose que je vois. Donc, tous ces moments-là, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je vais voir, je vais. Et par aujourd'hui, je suis venu vous dire que le Seigneur ne m'a pas visité encore ces choses-là, mais le Seigneur m'a déjà commencé à montrer un peu des choses de ce monde. Il m'a fait comprendre un peu les gens qui se disent Seigneur, Seigneur, qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. Un tant nombre de gens, un tant nombre de serviteurs de Dieu où je vais un jour venir balancer dans l'écran et vous le dire, vous le montrer. Et ce que le Seigneur m'a demandé, ce que le Seigneur m'a visité. Un jour, je vais parler de ces gens, mais ce n'est pas encore permis par la grâce de Dieu. Le Seigneur ne m'a pas fait grâce de pouvoir parler cela dans la vidéo. Et le Seigneur me fait connaître le monde petit à petit. Et je prie à Dieu. Je suis déterminée lorsque l'année a commencé, avant la fin de l'année, au mois de décembre de 2022, j'étais déterminée. Je disais à Dieu, cette année ici, il faut que le Seigneur m'utilise puissamment. Je demandais à Dieu de pouvoir m'utiliser puissamment. J'ai dit, cette année, je vais voir la main de Dieu. Je vais aller dans le surnaturel avec le Saint-Esprit. Je vais entrer dans le profondeur. Bien aimé dans le Seigneur m'a promis beaucoup de choses. Le Seigneur m'avait dit, il va m'utiliser d'une façon incroyable. Donc le Seigneur m'a dit qu'il va m'utiliser d'une façon incroyable. Je ne vais pas parler de cela ici à la télé. Mais parmi sur ces choses-là, le Seigneur m'avait dit, je vais commencer à écouter sa voix. Des fois, nous écoutons la voix de Dieu par la prophétie. C'est très bien, c'est la voix de Dieu. Mais maintenant, audiblement, le Seigneur m'avait promis de commencer à me parler audiblement. Alors, le Seigneur... Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons prié. Je priais, je me suis dit, cette année, le Seigneur, coûte que coûte, le Seigneur va m'utiliser comme le prophète de la Bible. Le Seigneur va nous utiliser comme le prophète de la Bible. Et lorsque je lisais un jour, je crois c'était aujourd'hui, nous sommes mercredi, je crois la semaine passée, nous étions dans un partage biblique dont nous avons parlé d'un verset dont on a expliqué le miracle que Jésus-Christ a fait. Il a ouvert les yeux d'un aveugle et le Seigneur a utilisé ce salive et sur la terre, il a mis la boue et puis il a touché les yeux de cet homme-là. Il a dit, va te laver dans la piscine de Siloé. Et c'est par là, lorsque nous avons partagé le verset, le Seigneur nous a fait comprendre, il m'a amené dans les profondeurs. Je me suis dit, mais oui, le Seigneur, lorsqu'il a fait ce miracle-là, cela veut dire, notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Notre Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu, donc, non, il n'est pas un Dieu, comment je peux dire, notre Dieu, c'est un Dieu multisystème. Ce qu'il a fait hier, il peut faire autre chose aussi demain. Lorsque tu attends Dieu, comme je peux vous expliquer par exemple, Bethesda, nous savons tous l'histoire de Bethesda, et cet homme de 34 ans à Bethesda. Et le Messie a fait 34 ans à Bethesda. Pour lui, la solution était d'aller se jeter dans la piscine pour qu'il soit guéri. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a utilisé, il est venu faire autrement. Il est venu, il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche, vas-y. Et cet homme s'est élevé, il est parti avec la guérison. Et c'était une autre dimension de l'opération de miracle en Jésus-Christ. Il n'est pas allé jeter cet homme-là à la piscine, mais lui-même, par sa parole, il a guéri cet homme-là. Et le Seigneur a fait des miracles d'une façon extraordinaire, d'une autre manière, chaque miracle de sa façon. Il a fait les miracles de sa façon. Cela veut dire le Saint-Esprit qui est en nous, c'est un esprit de force et de puissance. C'est un esprit de multisystème. Le Seigneur nous a donné la puissance. Nous pouvons aussi faire de miracles comme Christ a fait. Jésus-Christ a dit, si
Si nous avons la foi, nous pouvons faire aussi des miracles plus que celles que lui a fait. Si nous avons la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, comment les enfants de Dieu dans ce monde aujourd'hui-là, est-ce qu'il y a encore des enfants de Dieu là qui font des choses comme auparavant? Comme les choses d'avant? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore trouver des gens comme des Élie, les prophètes? La Bible dit, Élie était de même nature que nous. Est-ce que nous pouvons les lire ça d'abord? Nous allons comprendre un peu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons le lire dans le livre de Jacques au chapitre 5. Jacques chapitre 5. Je préfère utiliser mon téléphone parce que c'est avec les téléphones que c'est plus rapide parce que ma Bible est déjà, c'est déjà ancienne quoi. C'est une ancienne Bible quoi. Jacques chapitre 5, on va lire ça pour que nous comprenions un peu qui était Élie. Qui était Élie? Bien aimé dans le Seigneur. Au Jacques chapitre 5 au verset 17. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, Élie était un homme de la nature que nous, de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ici, la Bible nous dit qu'Élie était de même nature que nous. Donc, Élie avait les sangs, il avait le corps. Élie aussi, c'était un homme qui avait des besoins. Il se lavait, il mangeait, il prenait de l'eau, il faisait tout ça là. Il buvait, il dormait, il se réveillait. C'était un homme comme toi et moi. Élie a fait des choses que nous, jusqu'à présent, nous ne trouvons plus des hommes comme des Élie. Actuellement, bien aimés dans le Seigneur. Les miracles pour nous, enfants de Dieu, c'est devenu trop difficile. Et c'est pourquoi, même, il y a ceux-là, des enfants de Dieu, qui ne trouvent pas, qui ne voient plus clair. Ils sont allés toucher aux fétiches, qui sont allés même entrer dans le magie, ils sont allés toucher aux sciences occultes pour le miracle seulement. Bien aimés dans le Seigneur, je vous assure que le Saint-Esprit, c'est un opérateur de miracles. Le Saint-Esprit qui est en nous, l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit supérieur. C'est un esprit de puissance et de force. C'est un esprit qui opère le miracle. Le Saint-Esprit, c'est un esprit, je ne sais pas comment expliquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au-dessus de tous les esprits du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens quittent le Seigneur pour aller au diable, pour créer les miracles, pour faire les miracles. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Que les gens comme des Élie puissent être là actuellement dans nos temps ici. Qu'est-ce qui manque, bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce qui nous manque? Les enfants de Dieu, nous sommes plus des hommes et des femmes puissantes. Des hommes de Dieu qui peuvent s'élever et prier pour une malade. Et le malade se guérit. Qui peut s'élever maintenant. Ils vont prier pour les situations, les choses compliquées et trouvent la solution sur le champ. Nous n'avons plus ces gens-là. Nous n'avons plus des enfants, des hommes de Dieu qui peuvent ressusciter des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, avec le Saint-Esprit, nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout faire. Nous avons Dieu à nous, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le Saint-Esprit à nous. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Et ça me fait tellement mal que aujourd'hui l'Église a perdu la puissance et l'autorité spirituelle. Aujourd'hui l'Église a perdu l'onction. Qu'est-ce qui fait cela, bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce qui fait à ce que nous ne soyons plus puissants comme avant? Nous sommes dans le dernier temps. Les derniers temps que nous sommes aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. Le temps actuel, c'est le temps où le diable s'est élevé. Et pendant que le diable s'est élevé, nous, Église aussi, nous devons s'élever avec puissance. Parce qu'il y aura combat contre combat. Nous devons faire taire le diable. Nous devons écraser
le diable, pendant que l'Église est encore là sur la terre, le diable ne peut pas opérer jusqu'à ce point ici. Mais le diable a encore de la force, il opère pendant que l'Église est encore là, parce que nous avons perdu notre force et notre puissance. Et pourquoi? Le Seigneur a besoin de gens comme des Élie. Bien-aimé, Élie était de même nature que toi et moi. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que nous comprenons ces choses? Est-ce que nous comprenons ces choses? Aujourd'hui, la délivrance devient difficile. Les gens de ce monde, ils cherchent la délivrance comme si il n'y avait pas des enfants de Dieu dans ce monde. Quelqu'un peut être possédé des esprits mauvais. Mais pour que cette personne-là puisse trouver la délivrance, c'est tout impossible. C'est tout impossible. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas des enfants de Dieu? Des personnes qui sont debout, qui sont puissants comme Élie? Et que les personnes comme, je ne sais pas, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que Jésus-Christ qui a dit que vous allez faire plus que même que ce que moi je fais? Est-ce que c'est Dieu-là qui a dit ça? Est-ce qu'il s'est trompé? Bien-aimé, le temps de la femme, les sorciers viennent dans nos familles, ils nous étouffent. Ils nous donnent des maladies, ils prennent des possessions sur nous. Et nous, enfants de Dieu, nous prions, mais pour que ces choses-là puissent quitter notre vie, ça fait des temps et des temps. Des temps et des temps, bien-aimés dans le Seigneur. Où est notre puissance? Où est la force du Saint-Esprit à nous? Bien-aimé, je me suis demandé, je me suis posé des questions, je me suis dit, cette année ici 2023, c'est l'année de guerre. C'est l'année de guerre. C'est l'année où nous, étant qu'Église corps du Christ, nous devons s'élever. Nous devons lutter. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jésus-Christ a dit, il est comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion, mais il est comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion. Il fait des grimaces. Mais qui pourra résister à ces grimaces? Qui pourra se tenir debout ferme et lutter contre les diables? Bien-aimé, il n'y a plus de gens comme des Élie. Les personnes comme des Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, ça me fait très mal. Et je me suis décidé, je dis, Seigneur Jésus, cette année, vouloir ou pas, je vais arriver. Il faut que tu m'amènes au point où tu m'avais promis. Tu vas m'amener là où tu me disais. Tu m'as promis des choses que tu vas faire à moi. Moi, je vais faire des choses à ton nom. Je vais délivrer des gens à ton nom parce que le monde est détruit. Il est sous l'emprise du diable. Les gens sont emprisonnés spirituellement. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de serviteurs de Dieu pour délivrer ces gens-là. Les gens souffrent maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui sont possédés des esprits dans nos églises. Ils sont possédés. Oh, qui pouvait leur aider? Qui pouvait leur donner la délivrance? Bien-aimés dans les Seigneurs. Les hommes de Dieu même se fatiguent des gens. S'ils trouvent que ton problème est tellement grave, il ne va plus t'aider parce qu'il ne veut pas perdre son temps. Bien-aimés dans les Seigneurs, où sont des hommes comme des Élie? La Bible dit, Élie, il a invoqué le feu. Oh my God. Oh my God. Bien-aimé, 450 prophètes de Baal. Est-ce qu'il y aurait des gens comme des Élie en ce moment ici, dans cette époque ici? Des personnes comme Élie qui se lèvent, qui se disent, on va voir entre nous et vous, qui est le plus fort? Est-ce que ces gens-là, il existe encore des gens, des serviteurs de Dieu? Il s'est élevé, il a dit, on va voir quel Dieu qui va répondre par les faits. Et il a fait descendre le feu du ciel. Ce n'est pas des choses que nous racontons seulement, non. C'est des choses vraies. C'est la parole de Dieu.
c'est des choses vraies. Il y a eu des gens qui ont fait descendre les faits. Des gens comme de Moïse. La mer s'est déchirée en deux. Des gens comme de Élie. Ils ont arrêté la pluie pendant combien d'années? 3 ans. 3 ans. La pluie ne tombait pas. Des prophètes comme d'Élisée. Ils ont dit demain. Il a dit demain. Vous allez manger. Vous allez acheter. Et c'est arrivé aussi. Bien-aimé, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu dois me faire. Je dois arriver à ces points-là. Parce que nous ne devons pas rester comme ça. Nous sommes dans le temps de la fin. Le temps de la fin, l'église doit s'élever. L'église doit s'élever. Les vrais prophètes, les vrais pasteurs, les vrais apôtres, les vrais évangélistes, l'église doit s'élever maintenant. On n'a pas assez de temps. Le temps est devenu vraiment très petit. Avec ces petits temps qui nous restent, nous devons s'élever étant qu'église corps du Christ. La puissance du Saint-Esprit est sur nous. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait comprendre ces choses. Il a dit, tu sais pourquoi vos demandes, pourquoi tout ce que vous demandez prend du temps? Pourquoi tout ce que je vous ai promis, pourquoi ça ne réalise pas? Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi vous n'êtes plus comme des élus? Pourquoi il n'y a plus de prophètes comme des Élie, comme des Élisée? Pourquoi il n'y a plus des hommes de Dieu comme des Moïse, comme des Daniel qui ont expliqué les rêves? Quelqu'un a oublié son rêve, il a oublié les songes. Lui, il est venu, il s'est rappelé, il a expliqué, il a fait rappeler, il a fait appel à ses rêves. Il s'est rappelé de ses rêves. Et puis, il a expliqué ses rêves. Il a interprété. Bien-aimé, tu as pris ton rêve. Et quelqu'un vient te dire que voilà, ton rêve était comme ça, comme ça. Quelle dimension? Quelle dimension? Quelle dimension? Bien-aimé, où sont ces gens-là? Mais cela va s'accomplir. Nous, le Seigneur nous a choisis à cette époque pour arriver à ces points-là. Nous allons faire ça, nous allons lutter contre les principaux, les esprits qui vivent là-bas, dans le premier ciel, deuxième ciel. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les princes de ce monde, contre les diables, contre tous ces gens. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas lutté contre les chairs et les sangs, mais contre les dominations. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vraiment toi tu peux dire, tu peux faire comme Élie? Beaucoup de magiciens devant toi et tu t'imposes. Tu t'imposes et puis, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons arriver à ces points-là. Écoutez maintenant ce que Dieu nous a donné. 7 principes. 7 principes pour arriver à ces points-là. Le Seigneur nous a donné 7 principes pour arriver à faire des choses comme ces gens-là. Nous allons y arriver. Nous allons arriver à ces points-là. Le Seigneur nous a donné 7 principes. Avant, le Seigneur m'avait donné 7 principes. Comment? Il m'avait donné les 7 principes pour entrer dans sa présence, pour prier. Et maintenant, le Seigneur nous donne 7 principes pour que la mission que le Seigneur a mise en toi pour s'accomplir, pour que tu deviennes puissant comme des Élie, pour que tu fais des miracles, pour que tu sois puissant, que tu parles et la chose arrive. Parce que dans le livre de Jérémie chapitre 1er, Jésus-Christ a dit, Dieu a dit à Jérémie, j'ai établi prophète des nations. J'ai établi prophète des nations pour que tu abattes, pour que tu
plantes, pour que tu ruines. Bien-aimés, nous sommes de Dieu. Le Seigneur m'a dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous avez l'autorité et la puissance. Mais écoutez-moi. Ce que vous devez faire pour arriver à ces points-là. Il y en a 7 principes. 7 principes pour que nous faisons tomber les méchants, les diables, le démon, pour que nous opérons les miracles, pour que le Seigneur Jésus agisse, pour que notre parole soit efficace, pour que notre oui soit oui. Nous avons 7 principes que le Seigneur m'a donné. C'est 7. Écoutez la première des choses que le Seigneur m'a dit. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. La première des choses. La première des choses, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Le Seigneur m'a expliqué comment aimer Dieu. Comment aimer Dieu? Cela veut dire respecter le Seigneur. Respectez Dieu. Obéissez à Dieu. Et soumettons-nous devant lui. Ayons de la crainte à notre Dieu. C'est ça aimer Dieu. Bien aimé, je vais vous expliquer. Le Seigneur m'a dit, les enfants de ténèbres, ils sont plus intelligents que vous. Parce que ils obéissent à leur maître. Ils respectent leur maître. Ils sont soumis à leur maître. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que toi tu es soumise à Dieu? C'est ce que toi tu t'es soumis à Dieu? Toi tu obéis à Dieu? Est-ce que toi tu respectes ton Dieu? Comment respecter ton Dieu? Est-ce que toi tu obéis à ce que le Seigneur t'a dit de faire? Bien aimé, les enfants des ténèbres, ils sont plus intelligents que nous. C'est pourquoi ils ont la force. Lorsque les sorciers viennent nous envoûter dans nos maisons et commencent à réussir, ils parlent, ils s'imposent et c'est là, ça s'est fait comme ils ont déclaré. Ça ne prend pas du temps. Dans le baron lingala, je vais parler ça un peu en lingala. Bien aimé dans le Seigneur, bando qui est, ceux qui baillent ko bundisa, baillent ko envoûter yo, ceux qui ba kaniba bo mayo, bien aimé, et ko ça la 4 jours 5 jours au kokoufa. Si c'est décide de te faire taire, de te faire mourir, ça ne fera pas 4 jours ni 3 jours, tu vas mourir. Lorsque les sorciers se lèvent, ils déclarent les choses qu'ils déclarent, ça c'est fait. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce qu'ils craignent leur maître. Ils craignent leur maître. Si Jésus te dit aujourd'hui, Dieu te dit de te réveiller à 5 heures tous les jours, que tu pries à 5 heures du matin, tu le feras peut-être 1 mois, mais le 2e mois, tu ne sauras plus le faire. Pourquoi? Tu t'es habitué tellement à Dieu. C'est ça le manque de respect. Le Seigneur t'a demandé de prier au moins 4, 5, 6 fois par jour. Tu ne l'as jamais fait. Le manque de respect à Dieu. Comment tu vas saisir Dieu dans son cœur? Comment tu vas saisir le cœur de Dieu? Le Seigneur t'a demandé de jeûner pendant 1 semaine. Tu n'arrives pas à faire ça. Tu ne te sacrifies pas à ton Dieu. Lorsque tu as la présence de Dieu, tu ne t'agenouilles pas devant sa présence. Tu ne crains pas ton Dieu. Le Seigneur te dit de ne pas commettre l'adultère, mais toi tu le fais. Parce que nous ne voyons pas Dieu, c'est pourquoi nous n'avons pas de respect en Dieu. Parce que nous savons que le Seigneur ne va pas nous tuer, c'est pourquoi nous n'avons pas de respect à Dieu. Les mondes de ténèbres, les gens là, ils ont peur de leur maître. Parce que leur maître s'il dit, aujourd'hui si vous ne baissez pas ce que je vous dis, aujourd'hui tu vas mourir. Ils doivent faire l'effort d'obéir. Ils doivent faire l'effort de respecter les lois, de respecter les principes, parce qu'ils savent, lorsqu'ils ne respectent pas ça, ils vont mourir. Mais quant à nous, enfants de Dieu, le Seigneur ne nous braque pas l'arme comme ça, le Seigneur ne nous tue pas comme auparavant. Nous sommes dans la grâce. Et nous profitons et nous abusons nous abusons de cette grâce. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qui fait que la force,
La puissance du Saint-Esprit n'agit pas en toi parce que tu n'as pas de respect à ton Dieu, parce que tu ne respectes pas les heures de prière, parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu fais de n'importe quoi. Tu peux commencer à prier, tu fais 10 minutes dans la prière, tu ouvres tes yeux, tu entres dans la distraction. Après quelques heures, tu viens à la prière, tu t'habilles n'importe comment, tu viens dans la présence de Dieu comme tu veux, tu fais de n'importe quoi, tu t'habilles de n'importe quoi, le manque de respect. Et c'est ça qui fait que tu perds ta puissance, que tu perds ton efficacité. Or Dieu, il est tout puissant. Notre Dieu, il est le tout puissant. Il a dit, premier principe, nous devons l'aimer. Cela veut dire garder ses principes. Craignons notre Dieu. Respectons-lui. Nous devons l'aimer de toute notre force. Cela veut dire, si tu demandes de te réveiller à 4 heures du matin, avec ta force, tu dois faire l'effort. Même si tu es trop fatigué. Parce que le monde des ténèbres, là-bas, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses dans le monde des ténèbres. Il n'y a pas d'excuses. Si le diable te dit de te réveiller à minuit, va au cimetière, il est fait, il est fond, il est fond. Mais si le Seigneur te demande de te réveiller à minuit parce qu'il ne va pas t'envoyer au cimetière, lève-toi seulement, prie le Seigneur. Tu vas dire, ah, je suis fatigué, mais tu as perdu. C'est pourquoi nous avons perdu notre puissance. Tu peux être devant un démon, tu dis au nom de Jésus, les démons te sourient, les démons te rient, ils se moquent de toi. Tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les démons résistent. Bien aimé, nous ne respectons pas Dieu, nous n'aimons pas Dieu. Premier principe. Deuxième principe, le Seigneur dit, obéissez. Attention, je vais vous dire, dans le premier principe, la Bible dit dans le livre de Deutéronome 6, 5, la Bible dit, nous allons lire cela dans le livre de Deutéronome chapitre 6 au verset 5, la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est dans le livre de Deutéronome au chapitre 6 au verset 5. On ne va pas tout lire, hein? Sinon la vidéo va aller longue. On ne va pas tout lire. J'ai déjà dit, et nous allons aussi lire, nous allons lire aussi dans le livre de Matthieu, je crois. Dans le livre de Matthieu au chapitre 22. On va lire le Matthieu 22, au verset 20. Matthieu 22, verset 37. 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien aimé dans le Seigneur. C'est le premier principe. La Bible dit dans le deuxième principe, la Bible dit, obéissez aux 10 commandements de Dieu. Nous devons obéir aux 10 commandements de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. C'est comme de la blague. Hein? On s'est dit, excusez-moi, I'm sorry. On s'est dit, oh les 10 commandements là c'est quoi encore? Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. Nous devons obéir aux 10 commandements de Dieu. Nous devons mettre ça en pratique. Nous devons mettre ça en pratique. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 20. Les 10 commandements, c'est dans le livre d'Exode, au chapitre 20. Exode, chapitre 20. Si tu commences à partir du verset premier, tu vas trouver les 10 commandements. On va commencer au verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu dois obéir à cela. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Nous avons de Dieu beaucoup de dieux. Mais pourtant, le Seigneur a demandé, il ne veut pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Il ne veut pas d'autre Dieu. Mais toi, s'il y en a beaucoup de dieux, je vais te dire qui sont tes dieux là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentations quelconques, ni des choses qui sont à haut dans le ciel,
qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne te serviras point. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Nous devons garder les commandements de Dieu dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. C'est parmi le principe qui va nous aider à être puissants, à déclarer. Vous savez, les gens là comme des Élie, ils vivaient avec des principes. Daniel par exemple. Daniel, ils se sont sacrifiés. Ils étaient au nombre de 4. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Ils les ont présenté les viandes. Ils ont répondu, nous ne mangeons pas de viande. Nous allons manger que des légumes. Laissez-nous manger des légumes. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est les principes. Ils se sont conduits, ils se sont donné des principes. Ils ont obéi à leur Dieu. Ils ont obéi et à leurs principes. Mais toi, pour de l'argent, seulement, tu t'es trahi. Pour le travail seulement, tu t'es ni même. Tu t'es dit même pas, oh, je ne suis pas enfant de Dieu. À cause de l'argent, tu trahis ton Dieu. À cause du travail, tu trahis ton Dieu. Mais eux, ils sont restés fermes. Voilà la puissance de Dieu. Voilà comment Daniel arrivait à expliquer des songes, des rêves. Parce que c'était un homme de principe. Voilà, ils étaient puissants. Devant le roi, ils devaient s'accroupir devant les dieux du roi, les dieux que Nabuchodonosor a élevés. Ils ont dit, never, non, nous allons seulement accroupir devant notre Dieu. Nous n'allons pas adorer d'autres dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Vous voulez mourir à cause de votre Dieu? Ils ont dit yes. Daniel était dans la force des lions. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de son Dieu. Voilà, il a obéi à son Dieu. Il a obéi à son Dieu. Voilà l'efficacité. Voilà sa force. Et toi, à cause de la famine, tu nies ton Dieu. À cause de l'onction, tu vas aller toucher au fétiche. À cause de la musique seulement. Succès. Succès à pas mourir aussi maquis. Toi, tu crois que Dieu ne peut pas te donner le succès. Toi, tu crois que Dieu ne peut pas te donner le succès. Premier album seulement, aussi Mikis. Où sont les hommes comme les Daniel? Quelle que soit la famille, quelle que soit la pauvreté, quelles que soient les lois établies, je vais rester ferme, obéir à Dieu. Où sont ces gens-là? Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Dieu te dit seulement d'attacher ton foulard. Oh les chrétiens, attache ton foulard avant de prier. Ça, c'est tout un problème. Mais les sorciers, lorsque les maîtres les disent, fais ces choses-là, ils obéissent, quelle que soit la difficulté de cela. Ils obéissent. Attache seulement ta foulard, ton foulard. Lorsque tu as la présence de Dieu, tu fais des discussions, un débat, tu vas faire la liste des débats. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu n'est pas compliqué. Il est disponible à nous faire du bien, à nous rendre des hommes puissants, des femmes puissantes. Nous avons des dieux, mais nous disons que oh nalingi yeswe nabala yes. Bien aimé, nous avons beaucoup de dieux. Le périple là que tu fais là, c'est un Dieu que toi tu es en train de louer. Moi le Seigneur le jour il m'avait enlevé la perruque à la tête, il m'avait dit, toi tu me dis que tu as qu'un seul Dieu, tu n'as que moi.
Tu ne sais pas que tu as beaucoup de dieux. La perruque là, les cheveux que tu mets dans ta tête, ce sont de Dieu. Des habits. Tu as fait de tes habits de Dieu. Malheur à toi. Tes bijoux là, c'est presque des dieux. Bien-aimés, nous avons 10 commandements. La Bible dit, tu ne prendras point les noms tu ne prendras point les noms de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi les jours du repos. Tu travailleras 6 jours. Oh, combien les gens obéissent à cela. Bien aimé, c'est difficile. Ça, c'est deuxième point. Troisième principe. La Bible dit, et le Seigneur nous dit, nous devons veiller sur nos bouches. Troisième principe, tu dois veiller sur ta bouche, mon oncle. Tu dois veiller sur ta bouche. N'aie pas citer les noms des gens dans ta bouche. Oh. N'aie pas critiquer. Ce que je peux dire, appeler cela calmonie. Tu ne dois pas calomnier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois veiller sur ta bouche. Le Seigneur nous dit tout le fois, quand on est dans sa présence, il nous dit, veillez sur votre bouche. Un enfant de Dieu ne parle pas trop. C'est lui qui sait, un enfant de Dieu que le Seigneur a choisi pour utiliser, pour lui faire montrer d'une grande dimension. Ce sont des gens qui ne parlent pas trop. Si un enfant de Dieu parle trop, ce n'est pas un enfant de Dieu. Il faut faire attention. Un homme de Dieu, un servant de Dieu, ne parle pas beaucoup. À force de beaucoup parler, le diable prend, il va t'accuser. Et c'est pourquoi tu n'auras pas l'onction. Tu n'auras pas la puissance. Tu parles trop. Tu vas parler de n'importe quoi. Tu vas parler de sanité. Tu vas parler des choses vaines. Pourquoi tu parles beaucoup? Une prophétesse, un pasteur, qui parle, qui est partout, partout. Sa bouche, il parle trop. Tu perds ta puissance. Tu perds ton onction. Un enfant de Dieu qui critique des gens. Un enfant de Dieu qui calomnie le nom des gens. Sa bouche, c'est toujours le nom des gens. Critiquer les gens. Bien-aimés, c'est à cause de ces choses-là que nous perdons notre valeur. Que nous perdons notre puissance. Les gens de sciences occultes, les magiciens, ils ne parlent pas trop. Les sangos, les abbés, les prêtres, ils ne parlent pas trop. Ils savent les secrets. Mais vous, les pasteurs, les prophètes, vous parlez trop. Ne parlez pas beaucoup. Un enfant de Dieu que le Seigneur va mener à une grande dimension, ne parlez pas trop. Parce que tu ne te connais pas qui tu es. Parce que tu ne te connais pas qui tu es. Depuis que tu es vu dans ta vie là, c'est mal le nom des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas aller loin. Tu vas vite mourir. On va t'ôter la vie. Parce que ta bouche là, ça parle trop. Tu n'auras pas d'onction dans ta bouche, dans ta vie. Ta bouche là, c'est pour prier. C'est pour proclamer les paroles de Dieu. C'est pour faire des déclarations. C'est pour avoir le message. Le Seigneur a besoin de ta bouche pour l'utiliser. Mais toi, ta bouche là, c'est pour calomnier les gens. C'est pour critiquer les gens. C'est pour parler beaucoup, sortir des choses dans ta bouche là. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne parle pas trop. Si tu veux vivre ta vie de sainteté, de sanctification, il faut apprendre à fermer ta bouche. À force de beaucoup parler, tu vas diminuer ta vie. Tu vas diminuer ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, mettons cela en pratique. Et nous allons lire dans le livre de Matthieu. Oh, bien-aimé, c'est beaucoup. C'est beaucoup de lectures là. Matthieu au chapitre 15. Oh, Matthieu 15. Je crois, Matthieu 15, yes. Matthieu 15, on va commencer verset 10. Hein? 10, non, je crois 18. Hein? 18.
Écoutez, la Bible dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Mais écoutez encore. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Si tu parles trop, cela veut dire, ton cœur a des choses là-bas. C'est pourri. Et c'est ce qui fait que ta bouche puisse parler. Qui fait sortir des choses qui est dans ton cœur. Et si tu sors des choses qui sont dans ton cœur là, bien aimé, dans ta bouche là, si tu sors, ça suit les gens. Ça suit les gens. C'est pourquoi il ne faut pas parler. Ne parlez pas beaucoup. Ne parlez pas beaucoup. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. J'aimerais bien lire la Bible, mais... Luc chapitre 6, verset... Luc chapitre 6, verset 45. Je vais lire. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Bien aimé. Oh, vous avez suivi ça. C'est l'abondance de cœur que la bouche parle. Les secrets que tu as gardés dans ton cœur là, lorsque tu es en colère là, tu fais sortir ça. Lorsque tu veux parler avec quelqu'un, tu fais sortir tous les secrets. Bien aimé, il faut faire attention. Jacques 4, 11. Jacques 4, 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. C'est lui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. On ne peut pas parler du mal des uns des autres. Nous ne pouvons pas parler du mal des autres. Nous ne pouvons pas critiquer les autres. Bien aimés dans le Seigneur, apprenons à ne pas citer les noms des gens dans nos bouches. Et même si vous êtes accompagné des gens, ne parlez pas surtout. Et surtout si vous êtes en groupe, ne parlez pas. Il ne faut pas que vous parlez. Il faut rester calme. Il faut garder votre calme. Car le Seigneur Jésus-Christ ne travaille pas avec des gens là qui parlent trop. Les serviteurs de Dieu qui bavardent trop, le Seigneur n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas aussi les gens qui parlent trop. Et quatrième principe. Hein. Combien? Quatrième. Quatrième principe. Oh. Nous devons vivre la sanctification du dehors et du dedans. La sanctification du dehors et du dedans. Ce qui fait que l'onction là te quitte. Ce qui fait que la puissance que le Dieu il t'a donnée, la divinité que le Dieu a mise en toi. Parce que tu es un Dieu, mais tu ne te connais pas. Tu es un Dieu, mais tu ne te connais pas que tu es un Dieu. Parce que le Seigneur t'a donné la puissance. Dans le livre de Jérémie chapitre 1. La Bible dit, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai établi prophète de la nation. Nous devons bâtir. Nous avons le pouvoir de bâtir. Nous sommes de Dieu. De ruiner, mais nous sommes de Dieu. De détruire, mais nous sommes de Dieu. De planter, mais nous sommes de Dieu. Nous ne savons pas, petits enfants, s'il y a un Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous ne savons pas cela. C'est pourquoi la Bible dit, le quatrième principe, c'est vivre la vie de sanctification du dehors et du dedans. Si tu vis cette vie-là, tu seras le Dieu. Tu seras un Dieu. Si tu te sanctifies du cœur, de l'intérieur et de ton dehors, tu seras un Dieu. Tu vas t'imposer devant les esprits là. Personne ne va se tenir debout devant toi.
La Bible dit, ni ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Toi, ni ne tiendra devant toi. Mais tu ne le sais pas, parce que tu n'es pas dans la sanctification. Tu ne vis pas la sanctification. Bien aimé, la sanctification, c'est avec la sanctification que le diable fouille. C'est du dehors et c'est du dedans. Si tu te sanctifies l'intérieur, mais ton extérieur est sale, les habits là-haut, ça nous reflète. Il y a des habits même dans les eaux là-bas. Les sirènes les portent. Des habits comme des collants. Ce sont les habits des sirènes. Ils portent ça. Ils s'habillent en collant. Toi et sirène des eaux, vous êtes pareils. Il va perdre de toi comment? Tu t'habilles des habits des démons. Des habits avec des signes des démons. Mais vous êtes pareil avec des démons. Comment tu seras efficace? Tu mets les cheveux des sirènes des eaux, des Mami Wata. Ces cheveux à lui, toi tu le portes. Tu ne veux plus les cheveux que le Seigneur t'a donnés. Les cheveux que le Seigneur t'a donnés, tu ne veux pas de ça. Mais tu prends ceux des sirènes des eaux, tu le mets en toi. Comment tu vas chasser un esprit? Voilà, tu n'es pas efficace. Parce que tu n'as pas sanctifié ton extérieur. Nous devons avoir la sanctification du dedans et de l'intérieur, de l'extérieur. Nous allons lire cela. Oh, on a passé 1 heure du temps. Bien aimé, on va s'arrêter ici. Comme ça, on va continuer. On va continuer ça.